salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler du film live action de Mulan. Donc c'est une adaptation du dessin animé Mulan, mais ce n'est pas du tout un copier-coller de l'animé comme on a pu voir avec Le Roi Lion et j'ai un trou de mémoire, je commence bien la vidéo, fais chier la bite. Putain de merde. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc l'histoire c'est en Chine, chaque famille doit envoyer un homme au combat, mais Mulan en fait, va prendre la place de son père parce que son père étant âgé et déjà plus ou moins blessé, elle sait que s'il y va, il ne reviendra pas. Donc elle se déguise en homme pour prendre sa place, sauf que du coup en Chine, surtout à cette époque, tu bafoues l'honneur de la famille, tout ça, et puis c'est scandaleux d'une femme qui se bat et compagnie. C'est à l'époque les amis, à l'époque, pas de scandale, c'est à l'époque. Donc je vous préviens, cette vidéo, il y a énormément à dire, c'est un très gros film autant avant qu'après, vous verrez pourquoi, donc la vidéo va être longue. Donc voilà, alors on va commencer par parler en fait tout ce qui a tourné autour du film avant qu'il sorte officiellement. Après on va parler du film en lui-même, et dans le film en lui-même il va y avoir deux parties, il va y avoir le film comparé au dessin animé et le film en stand-alone. Voilà, donc on commence avant que le film arrive au cinéma et c'est un vrai bordel, c'est parti en vrille mais monumental de ouf. Donc quand Disney a annoncé Mulan en live action, tout le monde était content. Ouais, trop bien, ce film est trop bien et tout, ça va être de la balle et tout. Et ben, c'est vite redescendu. Pourquoi ? Parce que déjà, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas Mushu. Mushu, donc c'est le petit dragon là qui accompagne Mulan, que tout le monde adore et qui est super drôle. Et donc ils ont annoncé déjà qu'il n'y aurait pas Mushu, donc les gens ont commencé à faire ça va être nul. Ensuite, on a appris que lorsqu'elle se transforme en soldat, entre guillemets, en homme, dans l'animé, elle se coupe les cheveux, et là, elle se coupe pas les cheveux. Et dans l'animé, c'est une scène mythique. Donc ça aussi, ils ont annoncé qu'elle y serait pas. D'autre part, ils ont annoncé que Li Shang, le général de la troupe militaire, ne serait pas non plus là pour éviter les problèmes, surtout les scandales à notre époque, du mec qui tombe amoureux d'une fille déguisée en homme, tout ça. Voilà. Donc, bon. Du coup, donc déjà dans les réseaux sociaux et tout, ça fait un scandale. Moi, je me suis dit, bon, ok, d'accord, c'est bon. C'est une adaptation, ils vont changer des trucs, c'est pas un copier-coller, c'est normal. Oui, je leur fais confiance, on va voir ce que ça donne. Et tant pis, quoi. De toute façon, je peux rien y faire. Ensuite, donc, ils font le tournage, tout ça se passe bien et tout. Et puis après, donc, ils sont en post-production, on approche de la date de sortie, qui était, je crois, normalement, ça devait sortir au mois de mars 2020. Et oh là là, scandale, l'actrice, vous savez, il y a les émeutes en Chine et tout, et oh là là, mes aïeux, l'actrice prend position et elle soutient la police de Hong Kong dans les émeutes. Et gros scandale, moi en vrai je m'en bats les couilles, comme toujours. Et donc voilà, gros scandale. Ensuite arrive la période de sortie, et là, bim, Covid dans la gueule, bim, bam, boum, une petite merde comme ça qui arrive dans la gueule de tout le monde. Du coup, t'as Disney qui repousse moult fois la date de sortie, donc ils disent ouais, ça sera là, puis finalement on redécale de 3 semaines, puis on redécale là et tout. Donc ça fait un bordel pas possible, hein, parce que tout le monde, en plus moi j'étais vénère, là j'étais vénère, content. Et moi j'attendais que ça de retourner. Alors au début quand on était en confinement, normal, mais après quand on était déconfiné, moi je voulais le voir. Voilà. Puis donc ils le repoussent, et au bout d'un moment, ils ont dit qu'il ne sera pas au cinéma et qu'il va sortir sur Disney+, mais qu'il va falloir payer $30. Et oui, donc là, scandale, là je suis vénère. $30 pour un film, je trouve ça scandaleux, et même sans parler de ça, moi c'est un film que je voulais voir absolument au cinéma et pas chez moi dans ma télé de merde. Voilà. Finalement, ça fait des scandales, moult face encore. Ça sort le 4 septembre sur Disney+, à $30 aux États-Unis et dans plein d'autres pays. Et en France, il sortira le 4
décembre et gratuitement. Alors je suis content, c'est gratuit, mais le 4 décembre les gars. Les 4 décembre, ça fait déjà je sais pas combien de mois que j'attends là, le 4 décembre les mecs quoi. Donc bon, du coup je l'ai vu quand même. Hein. Il a fallu que je traficote VPN, tout ça. Donc je l'ai vu quand même, et donc je vous fais cette vidéo. Voilà. Donc, en plus, le fait qu'il sorte plus en cinéma, justement les salles de cinéma qui comptaient sur ce genre de blockbuster pour relancer la fréquentation au cinéma, ils étaient dégoûtés, ils se sont vénères, donc ça fait un scandale de ouf. Voilà. Donc tout ce bordel monstrueux, autant avant et tout, et moi je suis plus dégoûté en fait que de le regarder chez moi sur ma télé de merde et tout, et pas de le voir vraiment au cinéma. Et puis surtout je comprends pas en fait toutes ces décisions, parce que du coup effectivement on l'a vu une fois qu'il est sorti aux États-Unis, et en fait ça a relancé le téléchargement illégal, et ça a été le film le plus téléchargé illégalement du coup les jours qu'on suivi et tout, donc complètement logique. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, je comprends pas. Voilà. Donc maintenant on va parler du film en lui-même les amis. Donc petite introduction, foncez voir ce film. Voilà, allez-y les gars, allez-y, franchement, voilà. Maintenant on va parler, j'en suis où dans mon truc? On va parler du film comparé à l'animé. Et c'est une grosse déception. Alors là, vous allez me dire, mais attends, Kickoff, tu viens de me dire de foncer le voir, et maintenant tu me dis c'est une grosse déception. Ah ouais. Non, mais en fait, c'est une grosse déception par rapport à l'animé, parce que c'est une adaptation, mais c'est une adaptation dans le sens large. Donc, du coup, voilà, grosse déception entre guillemets. Première déception dans cette grosse déception, parce qu'en fait il y en a plusieurs, c'est que c'est un film Disney et il n'y a aucune musique les gars, aucune musique. Les musiques dans les films ou des animés, c'est la marque de fabrique de Disney. Et là, en plus, entre les musiques qu'il y a dans le film, dans l'animé, et la bande originale qui est sortie pour le film, que j'adore, que je surkiffe, ils avaient des musiques de ouf, ils avaient de la musique, et ils en ont mis aucune, mais vraiment aucune, même pas des nouvelles qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas entendues. Bon, il y a des trucs musicaux, mais il n'y a pas de vraie musique. Et il y a quand même des fois, ils font par rapport au piano, il y a des petits clins d'œil aux musiques sur certaines scènes à l'animé, donc on comprend l'air de ces musiques de l'animé là-dedans, mais c'est 10-15 secondes au piano discrètement, quoi. Mais voilà, il n'y a pas de musique, donc un peu, c'est pas vraiment déception, mais c'est bizarre. Enfin, ça n'a pas vraiment gâché, mais je m'attendais à des musiques, je voulais des musiques, c'est tout, et j'en ai pas eu, mais c'est pas grave, mais c'est bizarre, quoi. On retrouve quand même les grosses scènes centrales de l'animé, mais c'est complètement différent, c'est complètement remanié, et elles n'ont mais rien à voir, il n'y a rien à voir. La scène où Mulan se transforme en homme et prend l'armure et s'en va la nuit de chez elle, la scène y est, mais ça n'a rien à voir. Un moment quand ils se combattent et qu'elle déclenche l'avalanche, cette scène y est, mais c'est complètement différent de l'animé aussi. Il y a quelle autre scène j'ai noté? Je regarde. L'entraînement dans le camp quand elle s'entraîne au combat et tout. Donc cette scène y est, mais pareil, c'est complètement différent. La scène avec la marieuse qui était très drôle justement avec Mouchou et tout. Là il n'y a pas Mouchou, il n'y a pas le petit criquet aussi. Et donc elle y est, mais elle est tellement réduite que c'est plus un clin d'œil, quoi. Voilà. Donc maintenant, donc par rapport à l'animé, c'est une déception parce que c'est vraiment différent. Voilà. Maintenant, on va parler du film standalone, sans penser à l'animé. Et pendant une bonne partie du film, j'étais très mitigé. Pourquoi ? Parce que j'arrivais pas à séparer le film comme un vrai film indépendant, et j'avais toujours l'animé qui me traînait en tête et que je voulais voir et tout, et du coup j'étais assez mitigé. Du coup, si on regarde le film comme une vraie nouvelle adaptation complète sans lien avec l'animé et tout, franchement les gars ils déchirent, allez-y, faut le regarder. Les scènes sont, par contre c'est pas pour les enfants, ça je vous le dis,
ça va pas du tout plaire aux enfants. Donc les scènes sont belles, magnifiques, mais pas mémorables. Voilà. Tu en prends mais plein les neneuils, franchement les paysages, les plans larges, les scènes de combat, tout ça franchement c'est oufissime, enfin c'est magnifique quoi. Et c'est pas mémorable, je vais vous dire pourquoi après. Donc le film en lui-même, donc il est super bien, mais il y a quand même un défaut. Vous savez, moi j'ai un œil assez critique, des fois je peux être assez dur, et j'ai quand même réussi à trouver un défaut, un problème. Et ce problème, c'est un petit peu le cheveu dans la soupe qui est important à l'histoire. Pourquoi ils ont intégré une meuf sorcière qui fait de la magie? J'ai pas compris en fait. J'ai l'impression qu'ils avaient un trou dans le scénario. Voilà. Pour des moments cruciaux. Parce que par rapport à l'histoire dans le film, cette nana, elle est très importante. Mais du coup, je sais pas pourquoi tout d'un coup il y a une nana sorcière qui fait de la magie. Voilà. Et du coup, donc ils se retrouvaient, on a l'impression qu'ils avaient un scénario avec justement ces moments cruciaux et qu'ils savaient pas comment arriver à ces moments-là. Et du coup, ils ont sorti ça du chapeau, ce personnage, et je trouve que ça colle pas avec le reste du film, de l'univers de Mulan et tout. On part plutôt sur un truc assez réaliste. Et puis il y a une meuf tout d'un coup qui fait de la magie, je sais pas pourquoi. Voilà. Et du coup, mais surtout en fait, le problème, je pense pas que ce soit vraiment qu'ils aient mis ce personnage qui fasse de la magie. Le problème, c'est que du coup, ce personnage, on le voit pas beaucoup. Et en fait, ce personnage est plat, il est pas assez travaillé. Je trouve qu'il fait tâche quoi, et du coup sa personnalité, son histoire et tout, ils prennent pas le temps. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage qui est. Et puis en plus la fin avec ce personnage, c'est assez chelou, c'est très rapide, voilà, je sais pas, j'ai vraiment pas compris ce personnage, et donc j'ai un petit peu toutes les scènes avec ce personnage, je l'ai retiré de. Voilà. Donc, du coup, pour résumer ce film standalone, en fait, ils ont juste pris l'histoire d'origine. Donc, c'est Mulan qui va prendre la place de son père. Et après, ils ont complètement tout refait en intégrant des clins d'œil à l'animé sur certaines scènes. Donc, en reprenant certaines scènes, en faisant des petits clins d'œil, notamment avec les notes de musique, tout ça. Mais voilà, c'est complètement différent. Et donc je disais, il n'est pas mémorable. Pourquoi ? Parce que ça manque cruellement de scènes épiques. Comment vous dire ? On a des grosses scènes phares. Les scènes phares qui sont quand elle se transforme en homme et qu'elle part de chez elle. La scène où ils sont à l'entraînement. Et il y a quoi aussi ? Bon, il y a d'autres scènes. Et en fait, les scènes sont bien, mais elles sont pas épiques en fait. T'es pas en mode pris et tout avec. Vous voyez, dans l'animé, ces scènes, il y a une putain de musique qui t'entraîne, ça fait très guerrière, ça fait très, très baston et tout. Et là, c'est assez plat. Il t'emporte pas, il n'y a pas un truc et tout. Tu dis, ok, bon, la scène est sympa, elle est bien faite. Le paysage est sympa, c'est beau et tout, mais ça manque de punch. Voilà, ça manque de punch, ça manque de dynamisme et de hippisme. On va parler comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est un peu dommage. Je pense que du coup, ça aurait pu encore monter le film si ils auraient mis justement sur ces scènes une bonne musique là. Bon, pas forcément celle de l'animé, mais en refaire des nouvelles et qui bien, je pense ça aurait été une tuerie. La fin du film, elle est magnifique. Elle est tellement bien tournée avec des émotions, des valeurs. Ah là, je vous dis, le kick-off, il était pas bien. Là. Oh là 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 là. C'est voilà.
Parce qu'après, moi, j'adore aussi ce film et je me suis reconnu dans ce film parce que voilà, il y a des valeurs que voilà, je trouve ça beau, que je me retrouve dans ce film entre guillemets. Donc, et la fin, elle est émouvante, elle est belle, bien tournée et tout. Voilà. Pour résumer, on va essayer, hein, ça fait déjà 15 minutes là, les gars. Donc pour résumer, je retiendrai en fait 3 points faibles. 3 points faibles à ce film qui sont son animé déjà. Parce que du coup, je pense que la majorité des gens vont aller le voir en se pensant que c'est la retranscription de l'animé en live action. Et donc du coup, ils vont être forcément déçus. Voilà. Donc c'est dommage. Mais donc du coup pour moi c'est son point faible. Donc faut vraiment aller le voir les mecs. Si vous allez le voir ce film, regardez-le sans penser à l'anime. Ensuite le second point faible, c'est ce personnage de la sorcière. Voilà, je vais pas revenir dessus. Et son troisième point faible, c'est son manque de punch et de dynamisme et de hippisme sur certaines scènes. Voilà. Donc moi je pense que je vais revoir ce film, pas tout de suite hein, quand même, mais j'ai envie de le revoir et je vais lui donner une note de 4. Voilà, j'ai pas mal hésité entre 3 et 4, mais quand même c'est un bon film. C'est un bon film les gars, et parce qu'il faut vraiment s'écarter de l'animé. Je pense que si je devais le noter en prenant en compte l'animé, je mettrais plutôt 3. Mais si je prends pas en compte l'animé, je mets un bon 4. Et si ils avaient mis ces scènes hippiques et tout, j'aurais mis un 5 les amis. Voilà. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé, sachant que comme cette vidéo va sortir avant qu'il sorte officiellement en France, je pense qu'il y en a pas mal qui vont pas le voir. Donc je pense que ça va prendre du temps, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, votre note et compagnie. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça. Et encore une fois, n'oubliez pas, ceci n'est que mon avis. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis, pour notre vidéo. Bye bye.